Tout a basculé le jour où mon mari a franchi la porte et n'était plus seul. Jusqu'à cet instant, notre mariage obéissait à des règles claires, des limites bien définies et une confiance qui semblait inébranlable. Mais ce moment a suffi à éveiller en moi une intuition profonde. Ce qui paraissait une simple visite s'est révélé être une demande étrange, formulée avec prudence, presque avec douceur. J'ai hésité, songé à me rétracter, et tenté de comprendre jusqu'où cela pourrait aller. Pourtant, pour des raisons que seuls les mariés peuvent comprendre, j'ai accepté. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer le prix que cette décision allait me coûter. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vous n'en croirez pas vos yeux. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 48 ans. Et je n'aurais jamais pensé vous raconter une chose pareille. Tout a commencé. Un soir comme les autres, lorsque mon mari, Roberto, 52 ans, a ramené un ami à la maison. Aucun signe avant-coureur, aucune longue explication, juste une atmosphère étrange qui me laissait pressentir que quelque chose de silencieux était sur le point de changer. Roberto et moi avons toujours été discrets. Au fil des ans, nous avions instauré une routine bien rodée, faite de conversations claires et d'accords tacites. Je croyais connaître chaque geste, chaque regard. Mais ce soir-là, lorsque son ami s'est assis au salon, j'ai compris qu'il y avait un non-dit. Une lourdeur dissimulée derrière des mots anodins. Le dîner s'est déroulé dans un climat de remarques sarcastiques et de rires forcés. J'observais la scène en silence, cherchant à comprendre pourquoi cette présence me troublait autant. Ce n'était pas de la jalousie, mais de l'intuition. Mon mari évitait mon regard, comme s'il préparait le terrain pour un sujet délicat. Quelque chose qui exigerait plus qu'une réponse immédiate. Après le départ de son ami, Roberto prit enfin la parole. Ses propos étaient indirects. Il choisissait ses mots avec soin, comme s'il marchait sur des œufs. Il parla de confiance, de liberté et d'un accord qui, selon lui, pourrait consolider notre mariage. Je l'écoutais en silence. Mon cœur s'emballait à chaque phrase. J'ai passé la nuit blanche à repasser en revue notre histoire et à me souvenir des promesses que nous nous étions faites au début. Il y avait de l'amour, cela ne faisait aucun doute, mais il y avait aussi de la peur. La peur de perdre ce que nous avions construit et la peur d'accepter quelque chose que je ne comprenais pas encore pleinement, mais qui me poussait déjà à bout. Les jours suivants, le sujet revenait sans cesse. Roberto insistait calmement sur le fait que rien ne changerait si je ne le voulais pas, mais je sentais que cette simple suggestion avait déjà tout bouleversé. Mon petit ami, même en mon absence, semblait hanter chacune de mes pensées. Je me retrouvais donc face à une décision que je n'aurais jamais imaginée. Entre le statu quo et l'inconnu, j'hésitais plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Ce que j'ignorais, c'est que cette décision silencieuse marquerait le début d'une période inoubliable. Jour après jour, le comportement de Roberto changeait. Il devenait plus attentif, plus prudent, comme s'il cherchait à percer un mystère en moi. J'étais en effet plus silencieuse, apathique, et une tristesse inexplicable m'habitait. Il interprétait mon silence comme une prise de distance, comme si j'allais chercher à l'extérieur ce qui me manquait. Au cours d'une longue et délicate conversation, il m'a confié quelque chose qui l'avait profondément affecté. Cela le préoccupait depuis longtemps. Il m'a dit qu'il était frustré de ne plus pouvoir donner autant qu'avant, de ne plus se soumettre à sa propre volonté, et que cela le blessait profondément. Il parlait avec honte, mais aussi avec la peur de me perdre à cause de quelque chose qui le dépassait. Roberto m'a dit qu'il avait remarqué mon découragement et qu'il avait commencé à croire que je pensais partir. À ses yeux, ce n'était qu'une question de temps avant que je ne cherche une autre voie, une autre entreprise. Il ne parlait pas sur un ton accusateur, mais avec inquiétude. Il préférait affronter la vérité plutôt que d'être surpris par quelque chose de caché. Mais avant de continuer, si vous avez apprécié ce genre d'histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Confessions et Souhaits ici. Cela nous encourage à partager davantage d'histoires comme celle-ci. Revenons-en au début. C'est là qu'il a révélé la véritable raison pour laquelle il avait cet ami. Ce soir-là, ce n'était ni une décision impulsive, ni une plaisanterie. Il pensait qu'en clarifiant les choses à l'avance, il pourrait éviter une plus grande souffrance par la suite. Il a dit vouloir préserver notre lien, même si cela impliquait de remettre en question tout ce que nous savions du mariage. La demande en mariage fut faite avec prudence, presque timidement, un accord clair, sans mensonge, sans secret. Il croyait qu'ainsi, personne ne serait blessé, que nous pourrions tous deux trouver un équilibre sans trahison ni tromperie. J'écoutais tout cela le cœur lourd, essayant de comprendre s'il s'agissait d'amour ou de désespoir. J'ai passé des jours à réfléchir et à m'observer. Je ne voulais plus me sentir vide. Cette idée me paraissait étrangère, totalement différente de tout ce que j'avais appris. Mais, en même temps, il était d'une honnêteté que nous n'avions jamais connue.
Au fond de moi, je comprenais qu'il n'avait pas impliqué quelqu'un par égoïsme, mais par peur de me perdre. Avant que je ne me retire complètement, il a tenté une solution inattendue, une solution dont aucun de nous deux ne soupçonnait qu'elle bouleverserait notre bonheur. Lorsque le moment de prendre cette décision est arrivé, il n'y avait aucune précipitation. Les mots avaient déjà été prononcés, les limites fixées, et le silence commençait à parler pour nous. Entre ces quatre murs, l'atmosphère semblait différente, chargée d'anticipation. J'éprouvais de la peur, mais aussi une curiosité que je ne pouvais plus nier, comme si un feu silencieux s'était allumé en moi. Roberto ne m'a jamais mis la pression. Au contraire, son regard cherchait à me rassurer, à être attentif et respectueux. Mon ami gardait ses distances, comme s'il comprenait que la confiance se construit lentement. Cela m'a profondément touchée, car il n'y avait aucune perte de contrôle, seulement un accord, vécu avec responsabilité, mais aussi avec une douce tension qui faisait battre mon cœur plus vite. Lorsque j'ai enfin donné le signal que j'étais prête, c'était comme franchir une frontière invisible. Il n'y a pas eu de mots, seulement des gestes, lents, attentifs, chargés de sens. Je ne me suis sentie ni exploitée ni déchirée, mais étonnamment accueillie, comme si cette décision avait été la mienne depuis le début. Chaque geste était comme un secret dévoilé, chaque approche une invitation à aller de l'avant. Lâcher prise n'était pas une question d'excès, mais de présence. Chaque mouvement semblait intentionnel, chaque approche consciente. C'était étrange de réaliser que je ne me sentais pas perdue, mais vue. Pour la première fois depuis longtemps, mes sentiments et mon être intérieur étaient en harmonie, comme si nous dansions ensemble sur une mélodie que nous seuls pouvions entendre. Ma copine m'a guidée vers le lâcher-prise d'une manière inattendue. J'ai ressenti de lui quelque chose que je n'avais pas ressenti de Roberto depuis des années. Une force agréable et en même temps surprenante. J'ai vibré et intégré la leçon que je portais en moi. L'émotion contenue a explosé et m'a presque fait reculer, je lui ai résisté avec détermination. Il est arrivé. Intensément, résolument comme une énergie indomptable, et chaque pas était comme une flamme me réchauffant de l'intérieur. Ce qui s'est passé là n'était pas du désordre, mais une connexion. Il n'y avait ni culpabilité, ni secret, seulement la conscience que nous vivions quelque chose d'extraordinaire, et pourtant d'authentique. Cette expérience n'a pas effacé notre histoire. Elle a simplement ajouté un chapitre inattendu, écrit avec maturité, mais aussi avec une intensité qui faisait vibrer l'air de la pièce. Puis le silence est revenu, mais cette fois-ci, c'était une lumière. Roberto m'a regardé comme s'il avait enfin poussé un soupir de soulagement. Il n'y avait ni jalousie, ni regret. La peur de ces jours-là a laissé place à une étrange paix, comme si nous avions trouvé un équilibre inespéré. Et pourtant, une étincelle brûlait en nous, nous unissant. Avec le recul, je comprends aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas d'ouvrir le mariage, mais d'entamer un dialogue. Cette décision, si condamnée par beaucoup, a sauvé ce qui menaçait de se briser entre nous. Et ainsi, sans grande promesse, nous avons découvert un nouveau chemin vers le bonheur, avec des souvenirs qui brillent comme des braises cachées, subtiles mais vibrantes. M.